La nuit, quand on venait dormir, même la chaise, déjà, on avait problème. Ah, on a continué comme ça. Tout doucement, on est allé. C'est quand j'ai fini mes études, maintenant, je suis venu avec d'autres camarades. J'ai commencé à voir. On a commencé à travailler dans les rues de Ouaga. Ses fils à papa, ses filles à papa là. Certains à pied. En ce temps, moi, j'étais dans ma voiture. Le Lumpur prolétariat est devenu bourgeois. Les choses ont changé, mon ami. J'ouvrais la voiture, je les mettais là. Tu vas où? Je ne vais pas te dire des noms. Il dit, il s'en va là. Je m'avais déposé. Quand j'ai fini de déposer, je regarde. J'enlève 5000 francs. Il dit, tiens ça. Je disais son nom. Il dit, mais Karambiri. Ah, il dit, ah, c'est comme ça. Hein? Non, je vous dis, je vous enseigne avec des choses simples. Il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas marcher dans la victoire si la direction divine ne viendra pas, si votre mentalité n'est pas changée. Parce qu'on ne leur a pas dit que ça c'était provisoire. On ne leur a pas dit que ça ne marchera pas toujours. Donc, c'est ça. C'est la même chose ici. 3 groupes. Le païen, le chrétien charnel et les fils. Dieu conduit qui? Dieu dirige qui? Dieu ne dirige pas le païen. Dieu veut diriger les chrétiens charnels qui s'opposent aux pensées de Dieu. Donc, Dieu ne fait que diriger les fils. C'est pourquoi son propre fils, il a laissé qu'il soit mûr à 30 ans pour commencer à le diriger. Il n'a pas dirigé à 20 ans. Il n'a pas dit tu es majorité, maintenant tu es dans la majorité, je vais te diriger. Non. Quand le jour que le Saint-Esprit est venu pour habiter en Jésus, ce jour le Père a dit tu es mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Je mets la plénitude de ce que je suis en toi. Parce que je t'ai suivi, tu es passé de l'enfance à une adolescence, tu as grandi devant Dieu et les hommes, et on peut te faire confiance. Mais mon ami, il ne pouvait pas conduire le païen. Pourquoi? On avait vu la dernière fois Ephésiens 4, 17, 19. On peut relire ça pour rappeler à certains. Ephésiens 4, 17, 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez pas plus marcher comme les païens. Comment un païen marche? Il marche selon la vanité de ses pensées. Premièrement, il a des pensées, mais il y met la vanité là-dedans, des choses qui ne tiennent pas. Il analyse selon lui-même, il décide ce qu'il doit faire. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qu'est-ce que le païen a encore? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, tu vois. Ils ne sont pas nés de nouveau. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Voilà. Il dit, tu ne dois pas marcher selon cet homme ou cette femme-là. Voilà. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Tu vois, verset 19. Ayant perdu tout sentiment, donc c'est ça, jointe à la cupidité. Au verset 19, ok. Donc, tu vois, on te parle donc
du païen. Le païen, ce n'est pas le villageois, ce n'est pas le féticheur du village, non. En général, ils sont là-dedans, mais ce n'est pas ça d'abord. Donc, qu'est-ce que encore le païen? Le païen, sur le plan spirituel, voilà ce qu'il fait. Comme il ne connaît pas Dieu, il est étranger à la vie de Dieu. Il va prendre les créatures pour en faire des dieux. C'est une des caractéristiques du païen. Il laisse Dieu le créateur et il va aller prendre la créature pour chercher à voir comment il va diriger sa vie. Aujourd'hui, là où tu es ici ou ailleurs, comment diriges-tu ta vie? Tu vas dire que c'est faux. Tu vas dire non, non, non. Ce que tu dis là, ce n'est pas vrai. Moi, je suis intellectuel. Moi, je suis philosophe. Moi, je suis mathématicien. Regarde l'environnement religieux et spirituel du païen. Dans Deutéronome chapitre 18, je crois, versets 10 à 13. Regarde, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ceux qui sacrifient leurs enfants pour être riches, pour être bénis, tu les vois? Tu les vois, non? Ceux qui sont dans des groupes occultes là, qui sacrifient leurs femmes pour devenir riches là, tu les vois devant toi? Ils font passer leur fils ou leur fille par le feu. Personne ensuite, le païen c'est qui? Sur le plan religieux. C'est une personne qui exerce le métier de devin, d'astrologie, d'augure, de magicien. C'est ça le païen. Et c'est pas fini. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Tu es à la télé, tu es ici, tu es partout. Et regarde, s'il y a un de ces éléments-là, tu n'es pas loin du païen. Même si tu viens à l'église, tu peux être à l'église ce matin ici et tu as ta ceinture à tes reins, tu as des choses au bras gauche, tu as des tatouages, tu as une bague à ton orteil et ça c'est fermé dans ta chaussure. Tu es païen. Même si tu chantes tous les chants ici, tu es un païen. Tu vois mon ami, personne, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Devant toi. Il va les chasser. Devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Mon frère. Tu as fini donc, non? Ok. Tu seras entièrement à Dieu. Oui, c'est ça, verset 13. Ensuite, le païen encore, Ésaïe 45. Ésaïe 45, 18. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Il n'y a point d'autre. Tu comprends? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Allons au verset 21. 21. Je n'ai point parlé
déclarez-le et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Ça c'est le 21-22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Tu continues, tu fais couler seulement. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Donc, allons à Ésaïe 46. Et tu vois comment l'Éternel, Dieu se compare avec ceux qui se disent païens, qui pensent qu'il n'y a pas un vrai Dieu. 46 verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Il nous pose la question. Voilà. Ensuite, il verse, regardez bien. Si tu dis non, regarde bien. Ils versent de l'or, ils versent l'or de leur bourse, c'est-à-dire que de leur caisse, de leur coffre-fort. Ils pèsent l'argent, chose là, pas papier, l'argent matière, à la balance. Ils payent un bijoutier, un orfèvre pour qu'il en fasse un dieu. Et ils adorent et se prosternent. Tu entends? Ils adorent et se prosternent. C'est-à-dire qu'ils font des statuettes. Ils font toutes sortes d'autels. Et ils se disent qu'ils sont croyants. Dieu dit qu'ils ont utilisé même l'or. Des choses, matières vraiment très importantes. Tu vois, ils adorent et se prosternent. Et quand ils ont fini, ils le portent et ils se chargent et ils le chargent sur leur épaule. Et ils le mettent en place et ils y restent comme Dagon. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. C'est pas fini. Il ne sauve pas de la détresse. On dit des païens, Dieu dit non, regardez parmi vous. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Quelles sont les statuettes qu'on t'a données? Et qu'est-ce que tu as fabriqué? Devant qui tu te mets à genoux? Dieu dit, mais tu vas me prendre moi Dieu. Tu me rabaisses. Tu me fais une statuette qui ne parle pas, qui n'entend pas, qui ne voit pas. Une statuette faite de la main d'un homme. Et tu mets ça et tu t'agenouilles. Et il dit, tu ne m'as pas connu encore. Hein? Tu es parmi les païens. Païens, tu comprends? Et il le porte, il charge sur l'épaule, il le met en place et il reste. Il ne bouge pas de sa place. Il ne peut pas bouger, c'est Dagon. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sauve pas de la détresse. Il n'en était pas comme ça du christianisme. Non. Quand Jésus était là, personne n'a fait une statuette au nom de Jésus. Personne n'a adoré. Il n'y a rien de critique ici. Dieu défend sa cause là. C'est pas moi.
Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas l'avocat de Dieu. Mais Dieu me dit de dire aux gens que ce n'est pas possible. Un Dieu qui ne bouge pas. Un Dieu qui n'entend pas. Un Dieu, quand tu cries, il ne peut pas te répondre. Tu ne peux pas le mesurer à moi. Ce n'est pas une question de protestants, catholiques, orthodoxes ou autre chose. C'est Dieu qui défend sa cause. Si tu étais ce Dieu-là, tu vas défendre ta cause. Comment tu vas me prendre si c'est moi qui t'ai créé et toi-même, c'est toi-même qui sauves ton Dieu-là. C'est toi qui le fais déplacer. Il dit, mon enfant, réfléchis. C'est toi qui déplaces ce Dieu-là. Il ne peut pas se déplacer. Et si tu poses la nourriture devant lui, tu vas trouver la même nourriture demain. Il dit, mais sois intelligent. Ça frustre Dieu. Ce n'est pas une affaire de religion. Réfléchis. Donc si Jésus venait aujourd'hui, toi tu vas asseoir Jésus ici. Tu vas asseoir la statue de Jésus. Et ils vont parler ensemble. Réfléchissez un peu là. Ayez un peu de logique. C'est moi dans ce pays-là qui défends toutes les religions chrétiennes là. C'est moi qui défends les catholiques. C'est moi qui défends tout le monde. Mais quand je vous dis la vérité aussi, vous devez accepter. Vous devez accepter. Vous devez accepter. Vous offensez Dieu. On n'a pas besoin d'offenser Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il a envoyé son fils, il a envoyé son fils. Adorez-le et louez-le comme ça. Donc, vous voyez, frère, on a fini, non? Au verset 8, on est arrivé là. Bon, le technicien, je ne sais pas, s'il n'est pas arrivé, tu envoies le verset. Ce n'est pas une affaire de religion. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes. Voilà. C'est un défi que Dieu lance. Souvenez-vous de ça là. Soyez des hommes. Et il dit maintenant, pécheurs, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Vous voyez? Pourquoi on ne peut pas avoir la direction? Ça, c'est une partie du christianisme. Mais l'autre partie du christianisme, ce sont ceux qui se font appeler évangéliques, qui ont des idoles dans leur cœur. Une fois, l'Esprit Saint enlève Ézéchiel, le prophète. Il dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Tu vois là, je vais te montrer quelque chose. Il amène Ézéchiel au-dessus du temple, comme ici, il amène Ézéchiel au-dessus du temple là. Et Ézéchiel, le prophète, voit les gens qui étaient assis. Il voit les pasteurs, les anciens et tout ça là. Chacun avec son idole dans son cœur. Ézéchiel dit, c'est quoi? Il dit, ben, ce sont vos croyants là. Ils ont leurs idoles dans leur cœur. Donc vous voyez, frère, que ce soit protestant ou catholique, certains ont leurs idoles en matière, d'autres ont leurs idoles dans leur cœur. C'est kiff, c'est pareil. C'est pareil. Pareil. Réfléchissez. C'est pourquoi ils ne vous donnent pas la direction. Pourquoi ils vous donnent la direction? Parce que vous avez déjà un directeur. Vous avez un directeur dans votre vie. Certains, c'est des statues. D'autres, c'est des idoles dans leur cœur. Ils ont déjà des pensées. Dieu va être votre directeur. Pourquoi? Oui, là. C'est pourquoi on a prié. Il dit la prière là. Tu pries et tu as quelqu'un qui te conduit déjà. Il va te conduire où? Toute la question est là. Le problème n'est pas de quoi on parle en langue. Il y a des gens qui parlent en langue qui suivent des idoles. Non, ouais, tout le monde a eu sa part là. Personne ne peut condamner l'autre. Je n'ai pas le temps, sinon je vais vous donner plein de choses dans le cœur des évangéliques et des protestants qui les bloquent. Toi, tu dis que tu es protestant, tu n'adores pas les idoles. Montre-moi ta paix, ta joie. Montre-moi ta victoire. Montre-moi. Parce que tu viens dans un bâtiment, ça c'est bâtiment, il est neutre.
Est-ce que tu as vu, c'est écrit, les pierres et les tôles, là, c'est écrit évangélique dessus? Non. Non. Donc tu vois? Toi, tu dis que tu es évangéliste. Mais regarde, quand tu prends les journaux là, regarde où tu vas rapidement au horoscope. Toi, tu es chrétien. Ta direction divine chaque matin, c'est la page d'horoscope. Il n'y a pas un païen plus que toi. Il n'y a pas un païen plus que toi. Puisque l'horoscope, tu veux connaître la direction de ta vie. Aujourd'hui. Tu es un païen? Il n'y a pas de changement. Tu es un païen. Tu comprends? Tu veux consulter les choses pour connaître ton avenir. Aujourd'hui, dans le monde scientifique, c'est terrible comment on gagne les gens. Quoi? Ils ont des choses graves ou quoi? Si par ton écriture, on va te dire que toi tu peux travailler ici, toi tu ne peux pas travailler. L'écriture, on te demande d'écrire seulement noir sur blanc. Les candidats à tel poste là, c'est par écriture. Il y en a plein partout. Ils ont introduit l'occultisme dans la science de façon rusée. La plupart des scientifiques, ils sont presque tous des occultes. Vous les entendez. C'est pourquoi quand vous entendez celui qui vend les vaccins autres là, vous êtes étonné. Il fabrique les vaccins autres là. Et l'autre côté, il finance. La plupart des scientifiques, à 98%, sont dans l'occultisme. Et quand tu regardes, ils se disent chrétiens. Quand tu pars regarder, c'est eux qui mettent en pratique Romains 1. Homme avec homme, femme avec femme. Maintenant, ils sont passés homme avec des bêtes, des animaux. Il y a des preuves partout. Ils ont commencé homme avec homme, femme avec femme. Aujourd'hui, c'est des hommes avec des animaux. Et ils sont passés à un autre niveau. On peut changer son sexe comme on veut. Ton enfant de tel âge là peut changer son sexe, tu ne peux rien dire. Si tu parles, tu as un problème. Pourtant, ils vont dans les bâtiments d'église. Quand je vous parle, le changement, la transformation, ça n'a rien à voir avec que quelqu'un... Non. Donc, vous voyez? Vous voyez? Comment voulez-vous que Dieu donne la direction divine? Quand un pasteur va aller marier un homme avec un homme, tu te lèves, tu quittes l'église, tu t'en vas. Quelle direction divine il peut avoir? Si un pasteur te dit on va consulter l'horoscope, on va faire ceci, quitte son église. Ce n'est pas son église. Vous jouez avec ça. Pourquoi vous êtes pressé chaque matin pour aller voir l'horoscope? Parce qu'il y a une force qui est en vous maintenant, qui vous contrôle et qui fait que, bien que vous ayez prié à la maison, c'est l'esprit d'horoscope là qui vous conduit dans votre journée. Et quand vous voyez de bonnes choses, quand vous voyez de mauvaises choses aussi, il y en a plein, les jeunes là, il y en a plein sur leur truc là, sur leur téléphone là. Ils vont voir ça et puis ils vont venir s'arrêter que gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à quel Dieu? De quel Dieu? Tu parles de quel Dieu?
Il faut vous surveiller. Hein. Responsable, il faut surveiller vos jeunes. Là. Je ne parle pas des adolescents. Hein. Vous avez presque libéré les adolescents. Le vrai problème, c'est entre les adolescents et ceux qui auront bientôt 21 ans. Là. Qui sont à l'université. Là. C'est eux les dangereux. Maintenant, il faut prendre. Ils jouent avec ça. On dit c'est horoscope. Dès le moment où tu regardes, tu acceptes ça, tu as donné et donc la place à, comme on a dit, à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'as plus la paix. C'est pourquoi tu n'arrives plus à bien dormir. C'est pourquoi tu es tourmenté. J'ai lu de mes propres yeux que ceux qui consultent les gens à Paris, la ville de Paris, ceux qui consultent horoscope, tout, et les choses pour prédire leur avenir, le travail, pour avoir le travail, l'argent qu'ils dépensent là pour ça, c'est plus que le budget d'un pays africain. Régulièrement. 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 Dans tous les domaines. Et même les chrétiennes. On leur donne des choses pour attirer les hommes. Comme tu n'arrives pas à te marier là, c'est parce que tu ne... comme chez vous là, on refuse les choses des ancêtres là. Sinon en tout cas, voilà, si tu fais ça, tu vas avoir un mari rapidement et tu vas dominer le mari. C'est pour faire quoi? C'est quoi? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Baya. Ourier, toi tu as Baya. Je décide que tant que tu auras Baya là, tu n'auras jamais un mari. J'ai décidé, hein, si tu n'enlèves pas ça là, le Baya là va pourrir à tes reins. Nabe a bossé ça. Lève-toi, enlève maintenant même ici. Toi, tu vas diriger ta famille avec Baya. Quand les Bayas ont commencé, nous on était petits. Les mamans la mettaient ça au rang des filles seulement pour chose. Hein? Et vous avez laissé prendre ça en pied pour faire des choses maintenant. Et quand tu marches, ça fait pata. Et il barba. Il y a fort. C'est pas un péché, il y a fort. Il y a blé kunkan, il y a blé rogima. Tu as mis ça où? Sur ta tête? C'est pas ici, non? Maintenant, non, mais pourquoi? Vous voulez la direction divine. Quand on est parti faire veiller des prières, et les gens aussi prient. Quand tu pries, quelqu'un qui a Baya, il t'a déjà bayaisé. Laissez-moi tranquille là aussi. C'est des choses inutiles là. Regarde. Ils veulent connaître l'avenir. C'est ce qui fait que le monde est pris en otage. Tout le monde, les présidents veulent connaître l'avenir. Si on va les sauter par coup d'État ou bien coup de quoi, les premiers ministres, les ministres veulent connaître ça. Les directeurs généraux, ils sont derrière tout le temps ces choses-là. Hein? Et c'est les fourmis qui souffrent. Quand tu vas vers les fourmilières, là, ils vont aller prendre des sacrifices gros pour tuer les. Ils posent à la fourmilière. Qu'est-ce qu'une fourmi? Quel est le coefficient de corrélation? Calcule-moi ça. Il n'est pas là, il n'est pas servi aujourd'hui. Tu vas me calculer le coefficient de corrélation entre le succès d'un homme qui veut devenir DG avec les fourmis qui sont dans la fourmilière. Tu vas trouver 0,00000. Il n'y aura même pas un derrière. Non. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont bloqués. Quand on veut parler, non. Mais
Toi, tu as tout ça là et tu veux réussir. Et Dieu va venir te donner une direction alors que tu as mis des blocages. Ok, continue, continue. Va prier. Continue, va prier. Les ronds-points, quand les élections arrivent, les ronds-points, on souffre quoi. Tous les ronds-points ont leurs animaux. Ceux qui n'ont pas de l'argent, c'est galette. Ah. Non. Satan sait que tant qu'un homme n'aura pas la direction divine, sa vie ne peut pas réussir. Il le sait, il n'est pas bête, il sait. Mais pour que tu aies ça, il va te donner des choses, des obstacles, pour que tu ailles dans le mauvais sens. Surtout quand on vous dit non. Faut pas, tout le monde fait ça. Et puis, quelqu'un qui veut avoir ton argent va mentir. Oh. Il y a plusieurs. Même quelqu'un a dit là que même Karambri vient, une vieille femme là, que même Karambri vient chez moi. Les gens ont dit, ah bon, Karambri vient chez toi. Il dit, mais comment? C'est vous qui ne connaissez pas. Ah non, nous on est là-dedans. Karambri vient ici. Quand ils m'ont dit, j'ai dit, ah bon, Karambri vient chez elle. Très bien. Comme Karambri est vivant, on va aller. Moi, j'ai comme ça. Hein. Si tu mens sur moi, je viens chez toi. Arrivé. Ah, ça va? Eh, asseyez-vous. Eh. Quel est le nom du type que tu salues avec les gens là? Étranger, il faut donner de l'eau. Ah non, on va boire. Tu as dit Karambri vient chez toi. Non. Karambri vient chez moi. Voilà Karambri assis. Le voilà assis. Maman, pourquoi tu veux mourir cadeau? C'est pas l'argent là. Oh. C'est l'argent qui va te tuer. Tu veux de l'argent. La direction divine. L'avenir, le futur. C'est ça qui tient le monde. Et les gens sont rentrés dans l'occultisme. On leur dit non, ce n'est pas un problème. Direction divine. Quand on était à Koudougou, deux jeunes qui s'aimaient, qui devaient se marier, au lieu de patienter, ils sont là, temps. Un jour, bon, comme ils ont dit qu'on peut ouvrir la Bible là, et puis on met le doigt, donc, ou bien on peut faire telle chose. Et ils se sont assis. Seigneur, si tu veux qu'on se connaisse avant le mariage. Satan dit à ses démons, tendez l'oreille. Positionnez-vous. Vous aurez des primes. Ce n'est pas salaire seulement, on va ajouter prime même. Écoutez, alors, quand on va aller ensemble, que personne ne vienne frapper la porte. Satan dit, vous avez entendu? Éloignez tous les hommes du quartier. Tous ceux qui sont dans le quartier là, éloignez-les. Allez. Laissez-les fonctionner. Quand ils ont fini maintenant, comme toujours, la culpabilité est venue. La fille commence à pleurer. Satan dit, tu quoi? Satan dit, tu pleures. Tu pleures pourquoi? Voici comme ça. Hein? Direction divine. Tout ça, ça fait partie de la direction divine. Quand les gens commençaient à partir au Nigeria, dans les années 70-80, parce que c'était d'abord, tout a commencé par Nigeria, après Lomé, maintenant il y a, pas Dubaï, il y a eu d'autres villes, d'autres pays. Voilà. On a commencé direction divine. Les gens ont commencé, nos commerçants ont commencé à prendre des gilets. Gilets qui les rendent invisibles.
Nos gens, voltaïque, pas burkinabé. Un burkinabé ne fait pas, c'est un voltaïque qui a fait ça. Ils ont acheté les gilets là. Ils sont partis. Quand ils revenaient, ils ont pris des choses. On dit qu'on ne va pas les voir. Et quand ils vont arriver, ils n'ont qu'à porter des gilets là. Quand ils vont arriver chez les douaniers ne vont pas les voir. Donc quand ils sont arrivés, ils sont descendus, ils ont pris leur gilet porté. Et puis ils marchent comme des... Ils marchent avec assurance. Le premier est passé, deuxième, troisième. Mais avant d'arriver au chef de bureau qui est là-bas, puisqu'il n'a pas de choses, on lui dit, mais hé, il y a quoi? Où vas-tu? Tu me vois, non? Tu me vois? Le douanier dit, tu me vois comment ça? Ça veut dire quoi? On nous a dit que si on porte ça là, on va nous voir. Si tu nous vois, ça veut dire que c'est pas bon. On dit, on les a arrêtés. Direction divine. Les gens cherchent les formules occultes. Toi, tu es devenu chrétien, mais tu n'as pas l'assurance, tu ne veux pas te séparer d'abord de ça en disant qu'au cas où ça ne va pas marcher, tu vas revenir à tes anciennes choses. Il n'y a pas de problème. Garde-les. Mais quand ça va se retourner contre toi, tu vas voir ce qu'il y a. Ici, là, il y a un qui a insulté, qui nous a insultés. Oh, ils trompent les gens, ils font ceci, ils font cela. Non, il dit que il ne croit pas. Il a défié les gens là, que tout ce qui porte des choses là, des ceintures, des trucs au bras là, que lui c'est le contraire, il a défié tous ces gens-là. Il dit c'est du mensonge. Les chrétiens mentent, Cécile aussi mentent. Il parlait. Il y a plein de choses qui se sont passées quand on était jeune. Il parlait comme ça. Il se vantait. Mais au lieu d'être un peu calme, des choses, non, il a continué. Il y a un du groupe là qui a fait un geste comme ça. On n'a pas compris. Il est parti vers l'homme là. Il dit, vraiment. Donc toi tu ne crois pas. Il dit, non, ils sont athées. Hein. Non, un athée ne croit pas ni au christianisme, ni à l'islam. Il ne croit pas à Dieu. Il ne croit pas aux fétiches aussi. L'autre là continue à s'approcher. Il s'est approché de lui. Comme il parlait, il dit, mon ami, vraiment tu es comme un champion quoi. Il a tenu sa main droite. Quand il a tenu la main droite, il a pris la main gauche là, allait poser, comme on salue les amis. Puis il a fait comme ça. Quand il a fait comme ça, il y avait des trucs sur son bras. Il dit, mon ami, il ne faut pas être hypocrite. Enlever son habit, ceinture, fétiche ici, fétiche ici. Il est arrêté maintenant. Non, il faut faire attention. Pas être hypocrite. Toi, tu dis que tu ne crois pas. Et toi, tu en as au bras gauche, bras droit et au rein. Tu t'es laissé humilier comme ça. Non, direction divine, parce que comment on va arrêter pour laisser les femmes, direction divine. Parce qu'on va, quand on va finir le négatif, on va aller maintenant dans le positif. Je sais pas, on est parti, la dernière fois qu'on est parti à Bobo au théâtre de l'amitié pour faire campagne d'évangélisation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, c'est pas quand on a voulu me tuer en enterrant, c'est pas ça. Il y a une deuxième chose, et on est parti, le Seigneur m'a montré que dans les tribunes là, j'ai montré les 3 tribunes, là où les gens étaient arrivés, ils étaient venus avec des fétiches et tout. Quand je vais prêcher, ils vont continuer à attacher, à réciter certaines choses.
Et quand je me suis arrêté, j'ai dit, je donne 5 minutes. Quiconque est venu ici pour m'attacher, comme ils le disent là, je donne 5 minutes. Alors, si quelque chose leur arrive, s'ils meurent, ce n'est pas ma faute. J'ai dit, voilà, toi tu es là, la tribune centrale, la tribune de droite, je les ai désignés, mon frère. Et les tribunes là sont assez hautes. Si vous allez, à moins qu'ils aient changé les tribunes. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, bon, je vous donne 5 minutes, on s'arrête. On ne commence pas la réunion, on va vous laisser sortir vivant pour que vous ne mourrez pas. Je me suis arrêté. Mon ami, ces jours les gens de Bobo ont ri. Hein? On les a vus descendre. Vous voulez me tuer pourquoi? Vous voulez me tuer pourquoi? Vous ne pouvez pas? Dieu vous a fait grâce. Direction divine. Tout ça, c'est en direction divine. Que cherches-tu? Quel futur tu veux? La direction divine, ça intrigue les hommes. Quel sera mon futur? Quel est mon avenir? Et pour ça, l'homme est prêt à payer un prix pour qu'il ait un avenir. Et c'est pourquoi il y a tellement de choses mélangées, que ça soit, quand ils disent que il n'y a pas, c'est dans tous les pays du monde là, simplement le Satan de l'Africain, il s'habille brutement, il s'habille bizarrement avec des choses, des cornes, des ceci ou cela. Mais le Satan de l'Européen est en chose, veste et puis comment on appelle gilet et tout. Mais Satan, c'est Satan. On te dit qu'il se transforme en ange de lumière. S'il peut être ange de lumière, s'habiller en 3 pièces, ce n'est pas un problème pour Satan. Il n'y a pas une nation qui n'a pas Satan. Il n'y en a pas. Ça n'existe nulle part. Qui a fait ouvrir les églises satanistes aux États-Unis? Ce n'est pas Obama qui a facilité ça. C'est pourquoi, quand on a découvert plus tard que ce noir-là a fait plus de dégâts, c'est pourquoi les gens étaient découragés. Qu'est-ce qui se passe quand celui de l'autre côté là qui a été élu? J'ai dit à tout le monde, tu vois ce jeune homme là, c'est ça qui va vous amener des problèmes. C'est lui là qui va vous amener des problèmes. Oui, il est intelligent, il a fait l'ENA, il a... regardez-le, il va créer des problèmes en Europe. Ça a commencé, ce n'est rien encore, ça a commencé. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Satan, un intellectuel comme ça, là, Satan n'est pas un analphabète. C'est le patron de l'intelligence. De l'intelligence, et maintenant il a mis cette intelligence artificielle. Si c'est en ruse, tu ne peux même pas atteindre la cheville de Satan. C'est pas Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Satan n'est pas un sauvage. Hein? Il te fait croire ça. Satan est très rusé. Il est la source de beaucoup d'inventions technologiques et qu'il donne aux gens et qu'il détruit les gens. Toujours direction divine. C'est tout ça là, la direction divine. Mais toi tu crois que c'est pour non, je vais faire tel projet. Non, 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 non. Si c'était ça là, le monde ne serait pas là où il est aujourd'hui. La direction divine, c'est un mélange. Alors, donc ça c'est le païen. Hein?
Mais le chrétien charnel, je l'ai décrit aussi un peu là-dedans, c'est l'homme qui n'est jamais constant avec ce que la parole de Dieu dit. Le chrétien charnel aime Dieu, mais il n'est pas constant. Parce que ses problèmes, il veut les résoudre par ses propres moyens. S'il ne peut pas, tout de suite, quand on lui dit qu'il y a un prophète ici, il court là-bas. Quand on dit qu'il y a quelqu'un qui prie là-bas, il a des résultats, il court là-bas. Il est tout le temps en train de courir. Hein? Il est en train de courir. Tu comprends? Et la Bible dit qu'il est ballotté à tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine, il est ballotté. Ah, on a dit maintenant que pour avoir Dieu, il faut construire telle chose, on doit prier comme ça, on doit prier. Il change. 6 mois plus tard, il change encore. Ça, c'est le chrétien charnel. C'est le chrétien charnel. Donc, il est inconstant. Il cherche des solutions. Tout le temps, il veut que Dieu lui donne soit des rêves, des songes. C'est ça qu'il demande à Dieu. Il ne laisse pas la liberté à Dieu de le conduire. Hein? Il veut des signes, il veut des prodiges, il veut des rêves, il veut des songes. Quand tu vois un chrétien charnel, quand quelqu'un donne son témoignage, comment il a vu l'aile gauche de l'ange Gabriel, il s'assoit très bien. Il dit, attends, il faut répéter encore. Tu dis, tu as vu qui? Tout. Mais quand tu parles de l'amour de Dieu là, il est assis comme ça. Mais dès que tu dis, hier j'ai eu un rêve, j'étais là, je dormais, et j'étais dans ça. Et brusquement, j'ai vu, j'ai entendu que l'ange Gabriel arrive. J'ai vu ça. Son aile droite qui est sortie. Tu vois, toute l'atmosphère change. La réunion des chrétiens charnels, tout le monde change. Tout le monde veut écouter. Ils aiment ça. Si tu ne parles pas d'ange, tu vas parler maintenant de Satan, des sorciers et autres. Là aussi, le chrétien charnel est là-dedans. Ah oui. Les assiettes 666 sont fabriquées au fond de l'océan Atlantique par les sorciers, mon frère. Et le sorcier là-haut, il est devenu un poisson entre-temps. C'est comme ça, quand on vous raconte, vous ne croyez pas là. L'homme ne peut pas vivre sous l'eau sans scaphandre, sans ces choses. Donc, ceux qui sont sorciers vivent au fond de l'eau et ne respirent pas. Mais quand tu prends le poisson, tu l'amènes au dehors, au bout de quelque temps, il peut mourir. Parce qu'il n'est pas dans son environnement. Toi, tu vas prendre un homme qui va aller fabriquer des assiettes sous la mer. Mais comment il amène les objets là comment? La matière là qu'il gagne là, il transporte ça comment? N'importe quelle histoire, on raconte un chrétien charnel, il croit à tout. Il ne vit qu'entre Satan et les anges. Jésus-Christ n'est plus important. Le Saint-Esprit n'est plus important. Comment voulez-vous que Dieu dirige cette personne? Vous avez beau donner l'enseignement sur la direction divine. Tant que tu n'as pas parlé, que toi tu as vu ça, ça ne les intéresse pas. Mais quelqu'un va venir, un enfant va venir dire, ils vont croire. C'est terrible quand tu vois les chrétiens charnels. Et enfin les fils. Ceux qui ont grandi, comme Dieu l'a dit, eux, ils vont de l'avant parce qu'ils savent qui ils sont.
Ils savent ce qu'ils font. Et on lit Ésaïe 48, 17 à 19. Puisque déjà le mercredi prochain, on sera... la conférence n'est pas mercredi prochain. Ah bon. Ah, ok. Bon. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu. Tu vois ce qu'il dit? Je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Il te conduit. Et c'est pourquoi, la suite là, il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ce que je te dis actuellement là, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme des flots de la mer. Voilà ce que Dieu te dit. Voilà ce que Dieu veut t'offrir. Mon ami, le bonheur que tu veux là, ce n'est pas en allant à gauche, à droite. Si tu étais attentif à ce que mon serviteur te dit maintenant, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ah non. Bon, on a vu ça, l'autre a dit ça. Non, mon ami, l'autre a dit ça, ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah non, sinon j'avais eu un rêve là. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'as-tu découvert dans la parole de Dieu? Sinon, je lis la parole, hein. Pasteur, ne crois pas que je n'aime pas la parole. Dieu a tout fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ne viens pas t'asseoir devant moi, me dire que ce que mon patron a fait là, moi je dois faire autre chose. Je ne veux pas être d'accord avec toi. Il a tout fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Et toi, tu me proposes de faire des choses sans la parole, d'exercer seulement un don. Mais quel don je vais t'exercer? Quel don? Je n'ai pas de don. Jésus m'a dit qu'il n'a pas de don. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Est-ce que tu as donné le verset 19? Bon. Ok. Ta postérité, quoi? Serait comme le sable. Et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Ça veut dire que si tu ne suis pas ça là, ton nom sera effacé, anéanti devant Dieu. On n'est pas à la recherche de bénédiction. Nous sommes déjà bénis. Je ne cherche pas de bénédiction. Je suis déjà béni en Christ. Ça là, je ne joue pas avec ça. Je refuse. Je suis déjà béni en Christ. Mais qu'est-ce que tu appelles bénédiction? Toi, tu appelles les choses là comme bénédiction. Tu dis que tu es déjà béni. Tu ne manqueras de rien. Psaume 23. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Mais toi, tu ne puises pas. Tu n'as pas la foi pour aller puiser dans ce que Dieu a mis à ta disposition. Voilà ton problème. Il te répète ça, il te répète ça. Je n'ai pas ce que Paul dit, Pierre dit, aujourd'hui là, je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai. Et donc on me dit, si tu n'as pas l'argent ni or, moi c'est l'argent et l'or que je cherche. Heureusement que Pierre a tout de suite là, il a vu que l'homme n'a pas compris, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est ce que j'ai que je te donne. Je peux donner autre chose. Mais si Dieu me dit de te donner ça, je le donne. Parce qu'il veut le manifester. Donc, c'est pourquoi ne forcez pas les gens à vous mentir. Vous forcez ce jeune homme-là de vous dire ça. Il n'a pas reçu, vous allez le faire menteur et il va avoir des problèmes avec Dieu. Il va avoir des problèmes. Et il ne pourra pas s'en sortir.
Alors, deux questions que je dois me poser pour que je puisse progresser. Dans ma tête, je croyais que c'était le mardi prochain qu'on commence, donc. Mais ça ne fait rien. Bon, je voulais diviser ça en deux, mais j'étais sûr que je voulais vous dire ça avant qu'on arrête pour reprendre après la conférence. Deux questions qui sont simples. L'une est posée par un homme appelé Saul de Tarse dans Acte 9, versets 3 à 6. Acte 9, versets 3 à 6. Qu'est-ce qu'il dit? Comme Paul était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Une lumière a resplendi. Dieu travaille toujours dans la lumière. Paul était dans les ténèbres. Une lumière jaillit. Dieu est lumière. Dieu ne peut pas diriger quelqu'un dans la direction divine sans lumière. Un. La suite, mon ami. Et il tomba par terre, car la lumière de l'homme vient vaincre, en tout cas, toute force humaine, toute puissance humaine. Ce n'est pas fini. Quand la direction divine va se révéler à toi, il entendit une voix qui lui disait, tu vas entendre la voix de Dieu sous forme simple. Je n'ai pas dit de façon audible comme ça, non. Dans ton esprit, dans ton cœur. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et la suite, mon ami, Saul répondit, qui es-tu, Seigneur? Première chose, tu dois savoir qui te parle. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tu ne peux pas me combattre. C'est difficile pour toi. Alors la suite, tremblant et saisi d'effroi, Paul dit, voilà la première question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la question à laquelle Dieu va répondre simplement. Il va répondre simplement par ton cœur désire faire la volonté de Dieu. Paul faisait beaucoup de choses pour Dieu. Paul n'était pas un païen, c'était un docteur. C'était pharisien d'entre les pharisiens, la tribu de Benjamin. Un homme qui connaissait la loi, un homme qui a défié quiconque de venir le condamner avec la loi. Il dit, il n'y a pas cet homme-là qui peut me condamner. Il avait en partie raison par rapport à la loi, mais par rapport à la révélation, il était dans l'obscurité. Il avait la pensée encore païenne. Ses pensées étaient obscurcies et tout. C'est pourquoi la lumière est venue en premier lieu. Voilà. Il dit à tous ceux qui ont reçu la parole lumière, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Marc 4, on dit quand Jean-Baptiste est mort, Jésus alla donc en Galilée, à Capernaum. Et on appelait ça la Galilée des païens. Il dit une grande lumière est venue là-bas. Et les Galiléens ont vu cette grande lumière-là. Et c'est en ce moment que Jésus a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est là. Il ne peut pas avoir de direction divine. Simplement en allant prier, alors que tu n'as pas libéré, tu n'as pas abandonné ce que Dieu veut que tu abandonnes. Puisque Dieu veut passer par ton esprit. C'est pourquoi il dit dans la Bible des Proverbes, le souffle de Dieu est une lampe pour l'Éternel. 1 Corinthiens 6, 17, cette lampe-là et l'Esprit de Dieu s'unissent.
Comme ton esprit et l'esprit de Dieu deviennent un, comme la chair de l'homme et la chair de femme devient un, ça produit des enfants. Quand ton esprit, qui est né de nouveau par le Saint-Esprit, dit Paul dans 1 Corinthiens 6, 17, alors l'union des deux là, ça va produire des résultats, ça va changer ta vie. Mais si à l'obscurité encore, alors quelque chose ne va pas. Tu es un enfant de Dieu né de nouveau, mais la volonté de Dieu ne peut pas frayer son chemin. Il se peut que tu aies des miracles, mais pour toi-même, pour ta famille là, tu n'arrives pas à percer. Soit toi-même tu es plus éclairé, Satan bloque ton mari, ou c'est vous les deux, Satan bloque les enfants. Il va faire comme ça, vous empêchant de progresser, d'aller donc de l'avant. Tu es heureux parce que Dieu exauce tes prières comme ça, mais quand tu regardes ton mari, il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Et tu dois t'inquiéter pour ça. Ah, mais oui, tu dois t'inquiéter pour ça. Parce qu'il n'est pas avec toi dans la lumière de Dieu. Si c'est ta femme qui ne veut pas les choses de Dieu, tu dois t'inquiéter pour ça. Donc tu vois mon frère, ma soeur. Donc c'est pourquoi Paul dit, que veux-tu que je fasse? J'ai fait tout ça là. Ça n'a pas abouti. La preuve que je suis sur le sol maintenant, complètement vaincu, que je vais faire? Que veux-tu que je fasse? As-tu une direction pour moi? Est-ce que ma vie finit ici maintenant? Je suis à la fin de ma vie. Je n'ai même pas commencé à combattre que j'ai fini. Je ne suis pas un conquérant vainqueur. Que veux-tu que je fasse? Abdication totale. Il s'est livré totalement. Cet homme dur, cet homme méchant vient de déposer les armes au pied du Seigneur. Tu veux la direction divine? Je te conseille, il faut abandonner, il faut abdiquer. Arrête de lutter avec Dieu, tu ne le vaincras jamais. C'est parce que Jacob a rencontré Dieu au torrent de Jabbok. La mort était devant lui. Il ne pouvait pas échapper à Ésaü. Quand il a rencontré Dieu, Jacob a lutté. Et il a vu que le soleil se levait. Le lever du soleil est la fin de sa vie sur terre. Alors en ce moment-là, il a demandé à Dieu. Il ne connaît pas la prière, il dit bénis-moi. Dieu dit on ne bénit pas dans ces temps difficiles, il faut abdiquer. Abandonne. Livre-toi toi-même. Et c'est en ce moment-là, Dieu dit comment tu t'appelles? Jacob, un grand lutteur. Oh, un homme qui résiste. Un homme qui a lutté avec les hommes, qui a eu la victoire. Dieu dit tu as eu la victoire, mais souviens-toi, Ésaïe est l'autre côté. L'autre côté du torrent, il y a la mort qui est là. Tu choisis. Tu comprends mon frère? Tu veux bénédiction ou tu veux que je te change? Je suis capable, puisque je t'ai envoyé là-bas, j'ai ouvert le ciel sur toi quand tu partais. J'ai voulu t'arrêter. Tu ne t'es pas arrêté. Maintenant tu es en train de revenir. Je vais faire une chose. Tu choisis. Ésaü est là. La mort est là et la vie est là. Tu vas chercher quoi? Ah, Jacob a été obligé d'abdiquer. Dieu l'a frappé à sa hanche pour le déboîter totalement, pour devenir faible. Dieu dit maintenant, voilà le changement. Le changement a un prix.
faut payer le prix. Et à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu vas t'appeler Israël. Tu as lutté avec les hommes, tu as vaincu, tu as lutté avec Dieu, tu es sorti vainqueur. À partir de maintenant, ta destinée est claire. Jacob a vu le ciel ouvert, il a vu la grâce de Dieu, il a vu les anges monter et descendre. Ça, c'était le contact avec Dieu, mais ça ne l'a pas changé. Puisqu'il est parti à Charan, il a continué à être escroc là-bas. Il a continué à rouler là-bas. Mais maintenant que sa vie est en danger, quand il revenait, il va rencontrer Dieu. Le Dieu qui est prêt à changer radicalement sa vie et son futur, son avenir. Dieu veut lui donner un avenir certain. Il veut lui donner donc une révélation, un futur. Et c'est ce que Dieu te dit à la fin de ce message-là. Écoute-moi, mon enfant, ma fille, mon fils. Ne continue pas à lutter inutilement pour des choses matérielles que tu veux. Tu peux les avoir, mais ça ne te servira pas. Jacob n'avait plus rien. Tu réfléchis, hein? Quand Jacob quittait son oncle là-bas, il était riche en chameaux, en moutons. Il avait tout. Riche. Plusieurs femmes, plusieurs enfants. Dieu n'a pas dit c'est mauvais. Non. Mais regarde-le. Jacob est avec qui maintenant? Dieu. Et là-bas on dit dans la phrase, Jacob resta seul. Pourquoi? Regarde le prix qu'on paye pour quand tu rencontres Dieu qui te change. Il a envoyé ses bœufs. Et la mort, Isaïe a dit, moi je les avale, allez. Il a envoyé les moutons. Isaïe a dit, allez, passez. Il a tout envoyé. Ensuite, il dit, bon, la mort là aura pitié de moi. Isaïe aura pitié de moi. Il a envoyé ses femmes. Isaïe dit, passez là. Il dit, non. Il me reste mes enfants. La mort, il est dit, n'ignorez pas les desseins de l'ennemi. Quand je vous parle, il ne faut pas jouer avec ça. N'ignorez pas, il n'y a pas de pardon moitié où Dieu comprend. Dieu ne comprend que sa parole. Tu comprends? Il essaie les enfants. Il a réuni tous ses enfants. Il les met devant les serviteurs. Allez-y, dit, et puis il appelle maintenant Ésaü son Seigneur. Allez-y, dit à mon Seigneur Ésaü que ce sont les enfants de son serviteur. La mort, la destruction, les desseins de Satan n'ont pas pitié. Tu as été riche. Tu as été prospère, tu as réussi, mais il n'y a pas eu de changement. Tu dois livrer ce que ton vieil homme a reçu, ce que ton vieil homme a accumulé, ce que ton vieil homme... Non, mon ami, Jacob était un préféré de Dieu. Dès le sein de sa mère, c'est Dieu qui l'a désigné. Mais il doit passer par ce prix-là. Mon frère, ma soeur, tu peux dire j'ai ça. Dieu dit ok, mais je n'ai pas vu de changement en toi. Es-tu prêt ce midi? Es-tu prêt ce midi-là pour livrer ce que je veux le plus? Je veux Jacob. Jacob doit être sacrifié. Quel est ton Jacob? Jusqu'à présent, quand tu pars pour prier, tu pars pour livrer Jacob. Mais pourquoi tu sors avec Jacob encore? Parce que le prix pour toi est trop élevé. Le prix pour toi est trop élevé. Tu préfères les bénédictions à Jacob que tu dois livrer. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, du changement, de la transformation. Ça fait 20 ans que tu luttes comme ça. Certains 30 ans que tu luttes comme ça. D'autres, il y a quelques mois seulement. Ça peut aller vite. D'autres, c'est quelques années. Ça peut être vite.
Jacob. Dieu veut Jacob. Dieu veut Jacob. Parce qu'il a tout donné. Jacob reste seul. C'est ce seul Jacob-là que Dieu veut ce midi-là. Vas-tu sortir de cette salle-là sans avoir pris la décision de livrer ton Jacob? Je ne sais pas qu'est-ce que ça va te coûter. Mais ce qui est sûr là, regarde Jacob. Regarde le pays qui est là encore. Combien d'années? Plus de 3000, 4000 ans. Le pays est là. Son nom est toujours là. Ce nom nouveau, c'est Israël. Le nom du changement. Israël. Ce n'est pas une nouvelle naissance. Non, c'est le nom du changement. La métamorphose. Alors, ce midi-là, jeune homme, maman et papa, que vas-tu choisir? Josué dit, choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui, car moi et ma maison, nous avons choisi l'Éternel. Nous voulons servir l'Éternel. Alors, qui veux-tu choisir? Quelle est ta décision ce midi-là? Mon ami, c'est le temps de la décision. C'est le temps où tu dois rentrer en toi-même. Vas-tu faire comme le fils prodigue? Je me lèverai, j'irai vers mon père. Je dirai ceci à mon père. Veux-tu prendre la décision ce midi-là? Là où tu es assis, tu n'as pas besoin de bouger. La décision se prend dans ton cœur. Ce n'est pas en venant devant ou derrière. Es-tu prêt, es-tu prête ce midi-là de dire à Dieu, me voici Seigneur? Et c'est pourquoi quand Dieu a dit, après avoir purifié Isaïe, il a dit à Isaïe, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Isaïe a répondu, Seigneur, ça fait des années, je me suis trompé. J'ai voulu la direction divine sans ta parole. Maintenant, tu m'as lavé, purifié. Tu as purifié mes lèvres. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Paul dit, Dieu dit à Paul, il dit, voilà ce que j'ai prévu pour toi. Alors Paul dit, que veux-tu que je fasse? Isaïe dit, me voici, envoie-moi. Quelle est ta réponse ce midi? Toi qui as la télé, toi qui as les réseaux sociaux, quelle est ta réponse ce midi? Toi qui travailles à Impact TV, toi qui travailles dans le gouvernement, toi qui travailles partout, je te pose la question, es-tu vraiment un chrétien? Alors je te pose la question, qui est ton conducteur? Qui est ton conducteur? Qui est ton dirigeant? Il faut que tu répondes ce midi-là. Ce ne sont pas des longues prières. Réfléchis pendant 1 minute dans le silence et tu prendras ta décision. Si tu n'arrives pas, tu as peur, tu dis Seigneur, aide-moi, car je sais que tu ne veux rien de mal, de mauvais en moi. J'ai simplement peur. Ce sont mes pensées. Mais me voici, Seigneur, donne-moi ta direction. Comme tu l'as fait avec Jacob, tu l'as fait avec Isaïe. Il est devenu un grand prophète. Comme tu l'as fait avec le petit David. Comme tu l'as fait avec Joseph, avec Daniel, avec Déborah, Ruth, avec Agar. Tous ces gens-là tu as fait. Ils n'ont pas perdu. Ils ont choisi. Et tu leur as donné une direction. Seigneur, voici ma vie. Ce midi-là, je veux que tu donnes une direction à ma vie. Je suis fatigué d'aller ici, d'aller là, d'aller prier sur des montagnes, d'aller prier dans des vallées, d'aller prier dans des grottes. Je suis fatigué, Seigneur. Je n'ai pas la peine ni la joie. Je décide maintenant de dire oui. Seigneur, me voici. Je me livre à toi. Prends et dirige ma vie comme tu as dirigé celle de ceux qui nous ont précédés. C'est le temps, tu dois parler à Dieu. Ne répète pas mes prières, hein? C'est la prière qui vient de toi.
Tu es devant une décision à prendre. Et depuis quelque temps, tu luttes, tu as prié, tu as jeûné. Mais Dieu sait que tu refuses de prendre la décision. Mais il est là maintenant. Il te dit, tu peux la prendre si tu t'attaches à moi et tu vas voir que ça va être facile pour toi. Ne regarde pas à gauche, à droite. Tu es seul avec Dieu. Jacob resta seul. Jacob resta seul. Tu es seul maintenant devant cette décision. Ce ne sont pas les larmes que Dieu regarde. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Vas-tu prendre la décision? Ah, Seigneur, ça va me coûter cher, hein? Si je me sépare de cet homme-là, comment je vais faire? Si je me sépare de cette situation professionnelle, comment je vais faire? Dieu dit, qui enverrai-je? Qui dira oui pour nous? Qui va vouloir que je lui révèle ma direction? Toute la question est là. Que tu n'as qu'à être âgé. Tu es jeune. Dis à Dieu comme Jésus l'a dit à Gethsémane. Jésus même a été confronté à ça. Il a dit non pas ma volonté mais ta volonté. Il transpirait et sa sueur était comme des grumeaux de sang. Il criait au Père, si cette coupe-là pouvait s'éloigner de moi. Mais après il disait non, je dois boire la coupe. Seigneur, je veux que tu me donnes ta volonté. Non, Seigneur, je ne veux pas une satisfaction d'intérêt personnel. Aujourd'hui est un jour de décision. C'est un jour de salut. C'est un jour important pour toi et moi, nous qui sommes ici à la télévision, aux réseaux sociaux. Ce n'est pas un message léger. Non, mon ami. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Dit le Seigneur. Excellent Père de grâce, ces questions nous sont posées. Ne nous laisse pas la paix tant que nous n'allons pas répondre. Car tu n'as jamais voulu du mal. Mais souvent, Satan nous fait croire qu'il y a du mal. Tu es le bon Père céleste. Donne à tes enfants de te donner la bonne réponse, de prendre la bonne décision. Merci Père, car c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que tu nous as entendus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.